cas que nous allons étudier est le cas suivant. Limite de f de x quand x tend vers a vaut L, un réel. Mais cette fois, la limite de g de x quand x tend vers a vaut plus l'infini. La règle que l'on va appliquer est alors la suivante. Limite de f de x plus g de x quand x tend vers a égale plus l'infini. Pour la comprendre rapidement, on peut se dire que là encore on fait la limite de f de x plus la limite de g de x quand x tend vers a. Ici ça nous donnerait, entre guillemets, L plus l'infini. Seulement plus l'infini correspond à un nombre très grand, tandis que L est un nombre fixé. Donc, finalement, f de x plus g de x va être un nombre très grand, c'est pourquoi, entre guillemets, g de x l'emporte sur f de x et la limite finale de la somme vaut plus l'infini. Si on regarde un exemple, par exemple, donc, on va se placer quand x tend vers 0 et prendre f de x égale x plus 1. Donc la limite de f de x sera quand x tend vers 0. Tout simplement, on remplace 0 plus 1, 1. Donc on est bien dans le cas f de x qui tend vers un réel. Ensuite, g de x va valoir ici par exemple 1 sur x carré. Si on se remémore rapidement sa courbe représentative, qui est de cette forme-là, avec x ici et g de x, quand x tend vers 0, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là, sa limite vaut plus l'infini. On est donc bien dans le cas étudié ici, et pour déterminer la limite de la somme, on applique la règle. Donc ici, quand x tend vers 0, eh bien, la limite de f de x plus g de x vaut plus l'infini. On a donc déterminé, grâce à la règle, et simplement par le calcul, la limite de f de x plus g de x. Mais on peut regarder maintenant un cas très similaire, où g de x ne tend plus vers plus l'infini, mais vers moins l'infini. Moins l'infini. Donc ici, la limite de la somme, quand x tend vers a, ne vaudra non plus plus l'infini, mais moins l'infini. Là encore, par le même raisonnement que précédemment, g de x, entre guillemets, l'emporte sur f de x dans la somme, et on ne garde plus que la limite moins l'infini. Pour l'appliquer sur un exemple, on peut reprendre l'exemple précédent, mais il faut bien être dans ce cas-là. Pour f de x, rien ne change, ça tend toujours vers un réel. Ici, avec cet exemple, g de x tend vers plus l'infini. Seulement là, nous étudions le cas où g de x tend vers moins l'infini. On va donc regarder la fonction g de x égale moins 1 sur x. En changeant donc de courbe représentative, qui va devenir x, g de x, qui va avoir l'allure suivante. Ici, donc, la limite de g de x quand x tend vers 0 vaut moins l'infini. Et finalement, la limite quand x tend vers 0 de f de x plus g de x vaut moins l'infini. Voilà donc pour les cas où f de x tend vers un réel et g de x tend vers plus ou moins l'infini.